Depuis des semaines, vous voyez vos enfants suivre les cours devant leur ordinateur dans votre salon. Est-ce que c'est ça l'avenir de l'école? On en parle tout de suite. Bonjour, je suis Marie Jacquemin et je suis membre actif du mouvement positif Il fera beau demain. Chaque semaine, on vous propose un match, un débat et aujourd'hui, c'est l'utilisation du numérique à l'école. Est-ce que l'utilisation du numérique va permettre la personnalisation des apprentissages? On fait l'avant-match ensemble tout de suite. Dans une classe, tous les élèves sont différents. Ils ont un vécu différent, un contexte familial différent, des forces et des faiblesses différentes. Personnaliser, c'est donc varier les manières d'enseigner en utilisant les différents outils mis à notre disposition selon les caractéristiques de chaque élève. Autrement dit, personnaliser, c'est permettre que chaque élève apprenne à son rythme et avec ses propres méthodes. C'est une façon de donner à chaque élève les mêmes chances de réussite. Appliquer les mêmes méthodes à tout le monde, c'est égalitaire, mais c'est pas forcément équitable. Personnaliser, ça prend du temps. Ça demande d'abord aux professeurs de bien connaître ses élèves et donc d'interagir beaucoup avec eux. Les profs n'ont pas un cours à préparer, mais plusieurs selon les besoins de chaque élève. Et ce temps-là, dans la conception classique de l'école, ils n'en disposent pas. Les cours devraient être conçus autrement, notamment en dégageant du temps pour le professeur, grâce à des séquences d'apprentissage où les élèves travaillent en collaboration ou en autonomie. Le travail en autonomie ou en collaboration sont des techniques déjà utilisées dans certaines écoles. Mais le numérique peut être un outil particulièrement adapté pour ce type de cours. Il permet aussi d'avoir accès au contenu matière, comme des podcasts, des tutoriels mis en ligne par l'enseignant ou des documentaires sur une tablette, sur un smartphone ou sur un ordinateur. Tout ce travail autonome ou collaboratif pourrait se faire en classe avec le prof, mais aussi en salle d'études avec un éducateur. Et ça permettrait de réduire le nombre d'élèves présents en classe. On a pu le voir ces derniers mois, la fracture numérique est toujours bel et bien présente chez nous. Beaucoup de ménages ne disposent que d'un ordinateur pour toute la famille et certains n'en ont même pas du tout. Toutes les écoles ne sont pas encore suffisamment équipées non plus. Et par ailleurs, les élèves et les enseignants sont-ils vraiment tous formés à l'utilisation de ces nouvelles technologies ? Et surtout, la crise que nous traversons actuellement nous rappelle l'importance du contact humain et du lien entre prof et élève, essentiel à la réussite de ceux-ci. Bref, le numérique est-il l'avenir de l'école? C'est le match de la semaine. Et puis bien sûr, c'est un match auquel vous pouvez participer. Rendez-vous sur notre plateforme ilferabeaudemain.team pour y apporter vos propres arguments. Vous pouvez aussi venir en discuter avec nous. On organise un atelier citoyen en ligne ce mardi 1er décembre à 19h. Le numérique à l'école, pour ou contre? Y a match, aidez-nous à trancher.